c'est un peu tôt ce matin pour parler de Pernod Ricard, mais ce groupe a procédé à une émission obligataire libellée en euros importante, 1,35 milliard. Odo BHF d'ailleurs maintient sa note de surperformance avec un objectif de cours inchangé de 217 euros. Mais vous, c'est l'analyse graphique technique qui importe, on vous écoute là-dessus. Alors, Pernod Ricard, j'ai également un graphique en données hebdomadaires. Alors, là, on a pour l'instant une situation qui est quand même relativement difficile. On vient comme beaucoup de secteurs, là encore, d'une période post-pandémie qui a vu généralement de très beaux rallyes. Là, on a un très beau rallye qui s'est achevé à l'automne 2021 aux alentours de 210 euros. Et depuis, eh bien, on est plutôt sans tendance. Là également, à l'intérieur d'un range entre 210, 215 euros en haut et 162 euros en bas. Si maintenant on regarde une période beaucoup plus récente, les 2 derniers mois, eh bien Pernod Ricard c'est quand même pas très beau. D'abord on a l'ouverture d'un gap haussier il y a 3 semaines. On ne le voit pas parce c'est un gap en données quotidiennes et que là on est en données hebdomadaires. Mais un gap quand même important entre 188 et 193 euros. Et puis on a une situation que l'on appelle un peu une situation d'un couteau qui tombe. À savoir, on a depuis 3 semaines, eh bien, on n'a que des bougies rouges. Et des bougies rouges, les 2 premières notamment, étaient quand même significatives, qui montrent que les vendeurs sont totalement aux commandes du marché. Alors, quand on a une situation de ce type-là, dite de couteau qui tombe, la chose que sur laquelle chacun s'interroge, c'est de dire, ça va s'arrêter quand? Quel est le niveau de support qui va permettre un rebond? Alors, on a un certain nombre de techniques en analyse qui vont nous permettre de déterminer le niveau sur lequel un rebond pourra se produire. Tout d'abord, quand on est dans ces situations, on commence, mais toujours on le fait en analyse technique, par tracer les niveaux de support et on regarde également quel est le poids, la force de ces supports. On est actuellement justement dans une zone de support entre 171,30 et 173 euros, qui est une zone qui est également une zone de polarité dans la mesure où dans le passé, elle a fait résistance, elle a été franchie, elle a refait support derrière, elle a été cassée, elle a été refranchie, donc elle a été travaillée à de nombreuses reprises depuis 2 ans, 2 ans et demi. Donc on est là sur une zone qui est une zone majeure, d'autant plus que notre moyenne mobile de 100, comme pour Danone il y a quelques instants, fait toujours support au mouvement. Donc on est là dans une première zone qui pourrait faire support. Et je reviendrai tout à l'heure sur la façon de voir comment on va confirmer cette notion de support. J'ai un deuxième niveau en dessous à 166,85 euros, qui est également un niveau qui a fait résistance au printemps 2021. Il a été franchi, retesté également à l'été 2021. C'est une zone également qui a été retouchée début 2022 et fin 2022, pardon. Et puis une troisième zone à 162,10 euros également qui a fait résistance avant la période pandémie, que l'on est venu retester au printemps 2021, qui a fait un support à la baisse en juin 2022. Et le dernier niveau dont je vais parler, c'est 154,20 euros. Maintenant, la question, c'est comment on saura qu'un de ces niveaux est celui sur lequel le marché va rebondir. Alors, vous voyez sur la période de juin 2022 et la période de l'automne 2023, j'ai tracé 2 petits rectangles en vert. C'était pour vous montrer les figures techniques qui sont des figures de retournement et qui marquent graphiquement le retournement du marché. La première, on a une bougie rouge qui est venue tester le support à 162,10 euros et puis derrière, on a une grande bougie verte qui a englobé la bougie rouge précédente. Ça, c'est une figure de retournement qui est forte, donc qui annonce effectivement qu'on a trouvé un support et que le marché est en train de se retourner. La deuxième figure qui est à l'automne, au mois d'octobre 2022, on a une succession de 3 bougies rouges, moins importantes que celles que l'on a pour l'instant. Et puis, la semaine suivante, une bougie verte qui est comprise dans le corps de la bougie rouge. C'est une figure que l'on appelle un harami haussier, mais
mais qui a besoin d'une confirmation. Et la semaine suivante, on a une belle bougie verte qui confirme que le retournement est fait. Donc, surtout quand on est en hebdomadaire, il va falloir attendre. Lorsque on a le sentiment que l'on est sur une zone de support, il va falloir attendre 1 ou 2 semaines pour avoir la confirmation graphique que les acheteurs ont repris la main sur le marché et ont repris en direction de, si on rebondit sur la zone actuelle ou sur les zones en dessous, les objectifs seront les niveaux au-dessus de la zone de rebond. Et si c'est la zone actuelle, on irait vers 182 € et retester le gap qui a été baissier, qui a été ouvert il y a quelques semaines entre 188 et 193 €.